de la flotte christique d'Orion et je vous salue. Naïa, ma sœur bénie, et moi allons vous redonner les bases les plus importantes à retenir pour vous libérer. Je resterai centré sur votre réunification avec votre surmoi divin. Ma sœur bien-aimée Naïa vous donnera des bases pour œuvrer en conscience avec les énergies. Chacun de vous est important, c'est pourquoi je commence par le fondement des prises de conscience que vous avez à faire. Ce que vous appelez ascension est en fin de compte une série de prises de conscience, comme un escalier menant à la lumière, marche après marche. C'est simple en apparence, mais cela devient de plus en plus subtil et demande une reprogrammation complète. C'est pourquoi au cours de ce chemin vous aurez des rechutes vers de vieux réflexes avant d'avoir pu les abandonner complètement. Le meilleur moyen restant d'accueillir plus de lumière. L'intelligence de la lumière œuvrera là où il le faut et vous dédouanera de lutter contre vos chaînes intérieures. Ne vous jugez jamais au cours de ce nettoyage qui fera remonter tout ce qu'il y a à dissoudre. Vous n'êtes pas coupable mais vous avez la responsabilité de vous élever, car c'est pour cela que vous êtes présent ici maintenant. Vous existiez déjà avant de venir. Telle est la première prise de conscience majeure à intégrer. En quelque sorte, suivant votre degré d'élévation, vous êtes une version plus ou moins importante du vrai vous, votre vous divin, ici sur Terre. Fut un temps où vous étiez comme des anges l'on peut dire, et pour certaines raisons vous aviez entamé un parcours involutif. Le temps est venu de renverser les choses et d'évoluer à nouveau vers votre être originel divin. Un dispositif hors du commun a été mis en œuvre ces dernières années. Ce dispositif est destiné à vous aider rapidement. Ainsi, ce qui pouvait prendre plusieurs vies peut maintenant se faire en quelques années, selon l'intensité que vous déployez à vous élever. N'est-ce pas merveilleux mes chers pour vous de pouvoir redevenir un ange en peu de temps? C'est ce cadeau qui est à la clé, imaginez un instant ce que cela représente. Parlons maintenant de votre condition ici maintenant et ce qu'il vous faut comprendre. Des êtres indésirables se sont emparés de votre système solaire. Afin d'éviter de grandes batailles contre les forces de lumière, dans son infinie sagesse la source a ordonné un plan qui allait au final permettre à tout le monde de s'élever en retournant d'une façon ou d'une autre à la lumière. Ces êtres pensent que la matière est supérieure à l'esprit et dans leur manque de discernement, en luttant contre la lumière, ils œuvrent malgré et pour elle. Car parmi vous, dans le cadre de cet asservissement, les hommes qui se relèvent sont encore plus forts et au final, que vous vivez ici maintenant, tout le monde va se relever. Quoi qu'il en soit, voici un conditionnement à effacer de votre tête et qui est qu'un être ou un groupe d'êtres puisse espérer rivaliser avec la source. Vos religions ont véhiculé cette idée et vous y avez cru, cependant ceci est entièrement faux et il est capital que vous n'ayez plus cette petite croyance qui dans le fond vous fait douter de la source ainsi que de vous-même. Vous êtes les êtres les plus puissants de l'univers en tant que prolongement de la source, aussi ces expériences que vous avez traversées feront de vous des gardiens aguerris. Nous vivons la fin de ce problème par une telle élévation de l'énergie dans tout l'univers, que tout le monde prend du grade. Ces êtres indésirables commencent à voir à quel point vous êtes puissants, malgré leur acharnement à vous maintenir en esclavage avec un système, il est vrai, très pernicieux et très au point. Pour leur propre intérêt, mais aussi pour démontrer leur credo de la matière supérieure à l'esprit en asservissant les propres prolongements de la source, car c'est ce que vous êtes. Ils n'ont en réalité aucun pouvoir sur vous autre que celui que vous leur donnez. Le fait même que vous pensiez qu'ils ont du pouvoir sur vous leur ouvre la porte. Nous en reparlerons, cela très important. En cette vie, vous participez au contraire à la libération de ce monde. La flotte christique met fin également ici et maintenant à la distorsion de la lumière dans votre système. Très bientôt vos yeux vont changer, vous le verrez. Tout se fera en temps et en heure avec les prochaines conjonctions planétaires. Il y a aussi un point important à conscientiser. Il est qu'en dehors de votre temps falsifié, toute cette histoire se déroule presque en un clin d'œil à l'échelle cosmique. Je fais cette précision pour ceux qui trouvent que les choses prennent du temps à se faire. L'élément principal de leur système est la coupure de vous-même avec votre surmoi divin. Cette coupure est illusoire et en même temps réelle dans une certaine mesure. Vous aviez toujours un accès, mais il était amoindri, mais il se fait à présent entièrement disponible et sans distorsion. Ceci est une autre bonne nouvelle, n'est-ce pas? Aussi en dehors des prises de conscience qui vous sont nécessaires, tout se fait automatiquement. En accueillant la lumière simplement et aussi en vérifiant votre position régulièrement ainsi que de réaffirmer votre choix. Ceci vous permet de vous stabiliser dans le processus. Votre ténacité et votre ouverture d'esprit, que l'on peut comparer à la fois, sont en jeu. Parlons maintenant de l'ego. Il est un programme de secours qui vous permet de rester en vie quelles que soient les conditions. Il est donc relié à la survie et va vous empêcher de vous diriger vers tout ce qui peut être considéré d'après lui comme étant dangereux pour vous. Ainsi l'ego va mettre en avant par exemple la peur de l'inconnu ou de souffrir dans une relation amoureuse. Ainsi vous passerez à côté de choses merveilleuses, mais vous serez en sécurité. Comprenez-vous le fonctionnement?
L'ego n'est pas de la fierté mal placée, mais si vous le laissez faire, il gère donc aussi les aspects qui peuvent blesser votre personne psychiquement. Dans le fond, l'ego se protège lui-même, mais pas vous forcément. Voilà pourquoi il est impératif ici, pour laisser l'ego à sa place, d'abandonner le concept de personne pour laisser place à votre être. La personne est le masque et les filtres de vos expériences et de votre éducation, mais elle n'est pas vous en essence. Vous trouverez cette essence de votre être au sein de votre cœur et seulement là. Le corps est si complexe que vous pouvez fonctionner comme un robot avec votre cerveau ou comme un être divin avec le cœur. Le cœur commande au cerveau si l'on sait lui laisser la place, sinon c'est le cerveau qui se commande à lui-même. C'est par votre cœur que passe la connexion consciente avec votre divinité. C'est l'élément primordial pour aujourd'hui et c'est aussi ce qui fait que certains humains n'ont pas la foi mais sont formidables car ils écoutent leur cœur. Je pense ici à toucher un mot à ceux d'entre vous qui sont déjà éveillés et qui n'apprennent rien avec ce message. Je redis simplement que je m'adresse au plus grand nombre et que chacun de vous est important. Depuis et sans jugement, nous constatons que certains éveillés ont comme oublié certaines bases et subissent encore des restes de franges d'interférence. Mon message destiné à vous aider à vous recentrer concerne donc presque tout le monde. Ainsi, pour ouvrir votre canal du cœur, il n'y a pas mieux que de vous tourner vers notre frère bien-aimé Christ. L'on dit que Christ règne dans et sur votre monde, car c'est effectivement l'énergie christique qui est déployée dans votre univers. Tout est énergie, absolument tout. Ainsi vous pouvez accueillir cette énergie en vous. Avant de laisser la parole à Maïa, je tiens à dire que ici et maintenant une quantité jamais vue auparavant, de vos frères des étoiles, œuvrent à vous assister dans cette libération. Je m'incline devant leur œuvre titanesque destinée à vous aider mais aussi à maintenir votre terre en survie. Vous êtes aimés et respectés dans l'univers, sachez-le mes chers et nous vous attendons. Certains ont déjà franchi le pas et sont maintenant le prolongement de leur présence je suis et de nombreux autres sont en route. OM. Ta. Sa. Je vous salue. Namasté, je suis Naïa, émissaire de la Confédération intergalactique des mondes libres. Je vous confirme l'arrivée de plusieurs flottes de vaisseaux en provenance d'un peu partout mais il nous fait certainement vrai plaisir d'accueillir la flotte christique d'Orion venue nous apporter assistance pour le bon déroulement des jeux ici-bas. Je commencerai par dire que tous les jeux sont sous la surveillance de la Confédération intergalactique des mondes libres. Il me fait plaisir aujourd'hui de partager avec vous pour une première fois, en ces temps de festivités cosmiques, de grâce et de révélation. Il y a beaucoup de changements ici-bas, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à regarder du côté des travailleurs de lumière et des avatars en fonction, qui se déploient sur plusieurs dimensions. Ils font tout une excellente œuvre et nous les remercions. Nous vous partagerons bientôt des façons d'œuvrer, qui vous permettront à vous tous de vous déployer afin d'accélérer le processus ascensionnel collectif, et enfin de mieux diriger les lignes de temps, car oui vous détenez ce pouvoir en vous. Notre arrivée parmi vous ne fait que commencer, Oria Cosmique, si vous pouviez voir l'avancée de la lumière sur le terrain ici-bas. Nous nous en réjouissons. Au cours des prochaines semaines, nous allons partager avec vous certains outils spirituels, afin de réactualiser en vous des capacités, qui n'ont pas encore atteint leur plein potentiel. Nous allons débuter en vous parlant de votre ancrage. Nous vous suggérons de commencer vos journées en faisant descendre votre canal blanc-argent du soleil central et de l'ancrer au noyau intérieur de Gaïa et de le projeter dans la nouvelle grille cristalline autour de Gaïa. Ainsi vous accédez à votre multidimensionnalité et vous êtes ainsi branché et recablé en quelque sorte sur la fréquence du diamant là où circulent toutes les informations actualisées à la nanoseconde dont vous avez besoin pour avancer dans vos fonctions et projets respectifs. Nous vous suggérons de le faire chaque jour, puisque c'est votre canal de transfiguration de votre présence. Je suis protecteur contre toute énergie ne correspondant pas à votre taux et signature vibratoire. Bien sûr, au fur et à mesure que cette nouvelle structure vibratoire se met en place, vous devez continuer de visualiser votre canal au quotidien pour qu'il se solidifie. Avec une discipline, cela vous servira, vous en conviendrez. Prenez le temps de bien respirer pour que les énergies circulent libres vrai à l'intérieur de votre univers. Oui, nous disons votre univers, car vous savez que l'absolu est en vous et que vous en êtes les gardiens. Vous êtes les piliers, pionniers, stabilisateurs de ce nouveau monde. À vous de garder le nord, vous en êtes les gardiens. Gardiens de la paix que vous devez transmettre. À cette fin, Melchizedek, prince de la paix, se joint à votre mission. Vous recevez présente vraie une infusion, qui va vous aider dans votre processus d'intégration de la part de vos familles interstellaires. Nous allons vous faire un rappel concernant les pensées dualitaires, qui traversent vos esprits encore, parfois. Nous voulons insister sur votre pouvoir du moment présent et essayer de vous faire conscientiser à quoi sert votre mental. Votre mental vous sert à projeter dans les hologrammes vos pensées créatrices et ainsi mettre en branle une série de synchronicités pour mettre en route vos créations en vue de leur réalisation. Les seuls obstacles pouvant empêcher la manifestation de vos créations convoitées sont vos peurs, vos doutes, qui interfèrent dans le processus.
Vous comprenez pourquoi il y a tant de souffrances et de troubles mentaux sur cette merveilleuse planète? Pour vous empêcher d'accéder à votre pouvoir personnel de créer avec fluidité votre réalité et ainsi être libre de tout égrégore de basse fréquence. Comprenez-vous à quel point il est important pour vous de vous réapproprier qui vous êtes dans sa globalité? Vos pensées dualitaires font partie de l'ancien monde qui s'effondre, vous assurant ainsi la victoire au puissant nom du Christ. Aujourd'hui et au cours des prochains temps, nous vous transmettrons plusieurs outils multiples afin de vous faciliter vos expérimentations ainsi que d'accélérer votre processus d'ascension et de transcendance. Nous vous disons devenez observateur de vos pensées. Observez et accueillez dans votre cœur tout ce qui remonte de peur, de blessures et des traumatismes. Accueillez toutes vos vulnérabilités pour ainsi vous éveiller à votre puissance intérieure rayonnant comme un trésor doré. Nous vous disons faites cela au cœur et demandez à vos guides, vos familles interstellaires de vous aider à lâcher ce qui se doit. Faites vos demandes à voix haute pour bien ancrer les énergies de votre commande dans la matière. Le pouvoir de l'accueil transforme dans l'immédiat ce qui reste à transcender en vous. Nous vous suggérons de travailler avec le code harmonie de Grégory Grab à voix 71042, qui harmonise tout dans le présent et vous assure le succès dans tout. Utilisez-le souvent pour qu'il vous ramène dans votre vérité à vous. Nous vous suggérons aussi le saut Mandela arcturien pour la concentration divine, qui vous ramène direct vrai à votre en ligne vrai. Maintenant nous allons parler de votre système de validation de données internes, qui est essentiel à votre réalisation de soi et surtout pour vous éviter certains pièges. Nous vous suggérons à cet effet de demander à voix haute à toute dimension de lumière correspondant à votre propre plan divin, respectif de venir activer leur fréquence en votre cœur. Encore une fois, cela nécessite un petit effort de votre part, mais tellement payant par la suite. Pour mettre en place tout ce système de validation de données, vous devez ramener à votre cœur toute information venant autant de l'extérieur que de votre propre intériorité, puisque pour l'instant les dernières franges d'interférence sont en dissolution. Comprenez que pour que nous œuvrions pour vous, vous devez nous le demander. Nous pouvons activer le processus de modification de votre ADN quantique, si vous le souhaitez, sachez-le afin de réactualiser en vous ce qui se doit. Soyez, demandez et recevez. Vous pouvez certes aller rechercher l'aide des intervenants déjà en fonction et prêts à vous accueillir et vous guider. Vous vous sentirez attiré par leur signature vibratoire. Voici un message de la conscience christique. Nous vous disons que nous sommes là nous aussi et que vous pouvez créer et renforcer notre connexion. Nous sommes là, nous attendons vos accords afin d'établir une relation d'entraide. Nous sommes la conscience christique, nous vos familles interstellaires. Nous faisons partie de cette conscience qui a habité le Christ lors de son incarnation et vous renaissez en cette conscience. Quel beau saut quantique. Nous reviendrons pour vous livrer d'autres enseignes vraies. Ce fut un plaisir pour nous de vous apporter la bonne nouvelle. La conscience christique d'Orion. Votre sœur des étoiles. Naïa. Unie à la conscience divine supérieure. Adonai.